Et nous, notre vision, c'est de faire de Rodrigue une île écologique. Donc on ne peut pas avoir une île écologique et avoir des sacs en plastique partout. Donc j'ai commencé à discuter là-dessus avec mes collègues qui travaillent au bureau de l'environnement. Et bien sûr, on a poussé et le conseil exécutif a accepté qu'on aille de l'avant avec la loi. Et voilà, c'est comme ça que la loi est arrivée. L'alternative va déboucher sur la création d'emplois et puis mettre en valeur, on allait mettre en valeur les paniers, les tentes vacuoles, tout ça. Nous sommes une coopérative. En fait, nous avons commencé à faire du recyclage depuis, ça fait un peu plus de 2 ans, depuis qu'on n'utilise plus les sacs en plastique à Rodrigue. Quand on s'est établi en 1996 et avec la collaboration de la Banque mondiale, on a eu un gros projet pour 5 ans et qui nous a permis de créer notre pépinière à Solitude et de travailler dans les 2 réserves naturelles, dont Grande Montagne et l'autre qui est à Anskito. Comme vous voyez justement ici à ma droite, c'est un des sites qu'on pense qui est le plus proche de ce qu'on avait dans le passé. Quand je dis dans le passé, c'est 200 ans, 300 ans de cela, pour arriver jusqu'à ce que je vous ai montré juste avant. Donc la Wildlife travaille depuis 20 ans dans la réserve de Grande Montagne. On fait de la restauration. Ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, c'est pas très soutenable. Donc pour rendre le projet soutenable et pérenne, on a lancé en février 2016 un projet d'écotourisme qui essentiellement permet aux visiteurs à Rodrigue de visiter la réserve avec un guide. Alors la création, je dirais plus d'une 50aine d'années, presque depuis le début du département. À l'époque, on savait déjà l'importance de produire des petits plantules parce qu'il n'y avait pas vraiment de plantes surtout des plantes endémiques dans la nature. Donc ils avaient depuis le début pour but comme si de refaire un peu ce que Rodrigue était dans le passé. Donc la forêt qu'on a malheureusement perdu, la forêt indigène. Je peux dire que de plus en plus, la population est plus consciente de l'importance de la conservation, du reboisement, parce qu'on dit que ce n'est pas seuls les ONG ou le gouvernement qui doit s'y mettre. Donc ici nous sommes à Jantac, nous sommes dans le nord de l'île Rodrigue. Et ici à Jantac, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'Acacia nilotica, qu'on appelle piquant loulou communément ici à Rodrigue. Et aussi dans le passé, il y a des pêcheurs qui sont dans la région qui ont vu des tortues qui sont venues pondre sur la plage ici. Et du coup, l'Assemblée régionale a décidé de restaurer le site ici pour permettre un bon environnement pour que les tortues puissent venir pondre. Du moment qu'on a enlevé l'écorce de l'acacia, et là, la plante meurt. Les acacias qui sont debout produisent des ombres pour ces jeunes plantes qui puissent grandir et qu'on puisse avoir une nouvelle forêt à l'avenir, une nouvelle forêt endémique, et ainsi promouvoir la restauration de ce site. La réserve va fêter ses 10 ans d'opération l'année prochaine, le 14 juillet. On est quand même en mesure de faire un bilan de nos activités. Au niveau végétal, c'est que nous pensons que ça a été un succès. Il y a une couverture verte déjà. Au niveau animal, les tortues se sont extrêmement bien adaptées. C'est-à-dire nous avons commencé avec
et 6 adultes. Aujourd'hui, on a quand même plus de 500 adultes. Et si on compte les bébés, on a dépassé 1500 tortues dans la réserve. Nous, ici à la réserve, François Legard, nous essayons de créer un modèle pour dire, écoutez, c'est possible de retrouver le passé, bien sûr, pour apprécier le présent et pourquoi pas, et léguer à nos générations un avenir meilleur.